Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le tour d'horizon de l'actualité de la campagne électorale qui bat son plein. Ce journal, nous le débutons à Dori où le mouvement du peuple pour le progrès a fait une démonstration de force cet après-midi. Reconduit Roch Kaboré à Kosiam, les militants et sympathisants du Sahel l'ont promis à leur candidat. L'ambiance de l'étape de Dori avec Irénée Kaboré et Ali Traoré. Remise du symbole de la région du Sahel par le chef de canton de Gorom-Gorom au candidat du mouvement du peuple pour le progrès. Avec cette tunique désormais, Roch Christian Kaboré est en terre conquise. Cette situation conforte le candidat dans son élan pour briguer un autre mandat à la magistrature suprême. Le bilan est tellement clair dans chaque région que les candidats qui se battent pour la présidentielle ont du mal à faire rêver le peuple burkinabé. Parce que nous, on a fait des réalisations. On n'est pas dans l'opposition de dire si nous arrivons, nous allons faire cela. Nous, on a déjà fait pour nous et c'est visible. Des actions visibles dans plusieurs domaines, tels les infrastructures et l'économie, soutient le directeur de campagne provinciale du Sénat du parti. Ces réalisations sont là, palpables, visibles, quantifiables. Les ennemis du peuple avaient pronostiqué un régime mort né du régime Kaboré en nous lançant le terrorisme. Mais la patience, additionnée à la bénédiction du Tout-Puissant, ont eu raison de leur sordide rêve. Le coup KO était le maître mot à ce meeting du MPP et son candidat a invité ses camarades à privilégier le porte-à-porte pour mieux expliquer les consignes de vote le jour du scrutin. Edi Komboigo, qui convoite également le palais de Kosiam, était dans la boucle du Mouhoun. Dans son adresse à la population de la cité des Bankui, le candidat du CDP dit être la solution pour sauver le grenier du Burkina, qui selon lui se vide faute de politiques agricoles adéquates et de sécurité. De la cité des Bankui, le compte rendu de Constantin Ouedraogo et Draman Dadia. Edi Komboigo en casquette bariolée fait son entrée à la place des martyrs de Dédougou pour son meeting. De l'insécurité dans le grenier du Burkina, le candidat du CDP à la présidentielle, indigné, parle aux forces de défense et de sécurité. Mais il m'a mal équipé. C'est pourquoi j'ai décidé de porter ce béret. Pour porter le deuil de militaires. Les militaires auraient pu être utilisés ailleurs. Comme le président Blaise Compaoré a su le faire, ils ont peur de mettre des militaires dans leur gouvernement. Et là, avec le retour d'Edi Komboigo, les militaires auront leur place dans le gouvernement. Pour lui, la reconquête du pouvoir d'État par le CDP marque aussi la fin de la misère. Paix et sécurité au Faso, relance de la production cotonnière dans la boucle du Mouhoun, formation professionnelle, emploi pour les jeunes et les femmes. De quoi gagner le cœur de l'électorat. Camarade Edi Komboigo, futur locataire de la maison de Kosiam, je voudrais vous rassurer que tous ceux qui sont assis ici ont des cartes d'électeurs et sont des gens convaincus. Que me charge de vous dire que vous serez resté là à Kosiam le 22 novembre. Pour les législatives dans le Mouhoun, le parti de l'épier de la Daba dit miser sur la jeunesse pour un changement générationnel au sein du CDP. Retrouvons le candidat du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina qui lui était en Assemblée Générale à Boulsa. Assemblée Générale qui a servi de cadre à cadrer Désiré Ouedraogo pour décortiquer son projet de société avant de s'attaquer aux mots qui minent le développement. Amadou Ilboudo et Aruna Mari. Le Burkina Faso va mal, selon Kadri Désiré Ouedraogo. Aux populations de Boulsa, le candidat du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso préconise son projet de société pour restaurer la paix, la sécurité et le développement. La rupture avec le système actuel peut changer la situation du pays. Nous avons perdu plus de milliers de vies humaines depuis 2016. Nous avons plus de millions de déplacés internes au Burkina Faso. Nous avons plus de 2500 écoles fermées au Burkina Faso,
nous avons plus de 350 000 élèves qui ne vont plus à l'école au Burkina Faso. Nous avons 22 modules qui ne participeront pas aux prochaines élections à cause de l'insécurité. Ce qui fait que pour tous les Burkinabés, comme pour nous, la priorité des priorités, c'est d'abord ramener la paix au Burkina Faso. La section provinciale se dit mobilisée pour permettre au mouvement de mieux se positionner au scrutin du 22 novembre. Une assurance donnée aux candidats du mouvement Agir Ensemble. Notre engagement, il est total. Notre engagement, elle est réelle. Et notre détermination, elle est vraiment totale. Avant de clore les échanges, le candidat exhorte les militants à poursuivre le travail de mobilisation jusqu'à la victoire. Une assemblée générale, c'est également la tribune choisie par le candidat de l'Organisation des peuples africains Burkina Faso pour s'adresser à ses militants et sympathisants de Bobo Dioulasso. Au menu des échanges, le sujet phare de cette campagne, l'insécurité et bien sûr la santé et l'éducation. Le point des échanges avec Désiré Ilboudo et Pini Dienyanou. Maître Ambroise Sigui Farama des peuples africains Burkina Faso est à Nassau dans le Way. Il explique ici à ses militants pourquoi il se présente aux élections présidentielles de 2020 en déballant son programme de société. Je suis venu vous dire que si vous n'êtes pas satisfait de ce que de la gouvernance actuelle, vous devez donc le 22 novembre changer et voter pour un autre candidat. Cet autre candidat-là qui propose un programme révolutionnaire, anti-impérialiste et qui peut aider le monde paysan, c'est bien moi. Je suis venu prendre devant vous l'engagement de respecter ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous avez confiance en moi, si vous croyez en ce que je vous ai dit, lorsque vous allez aller le 22 novembre pour voter, n'hésitez pas. Recherchez donc la personne qui a mis la main sur la poitrine, c'est Maître Farama Ambroise, et faites en sorte qu'ensemble, le 22 novembre, je sois élu et vous allez donc fêter cette victoire avec nous. Selon les femmes de Nassau, par marque de considération, elles porteront leur choix sur OPABF le 22 novembre. Nous sommes d'accord pour les soutenir. On n'a jamais vu quelqu'un qui vient se présenter ici, qui est candidat. Si ce n'est pas aujourd'hui, on va le voter 100%. Oui, parce qu'on est content de lui-même. Quant à la jeunesse, à travers les porte-paroles, Nassau est désormais le fief du parti de l'Organisation des peuples africains Burkina Faso, OPABF. Remettons le cap sur Dori pour retrouver cette fois-ci le professeur Abdoulaye Soma. Le grand marché de Dori, la gare routière et la laiterie de la ville sont les lieux choisis par le candidat de Soleil d'Avenir pour faire passer son message de campagne. Sur ses pas, notre équipe de reportage, Irénée Kaboré et Ali Traoré. Le coin levé, avec son bâton de pèlerin, Abdoulaye Soma foule le sol de Dori. Accueilli par ses militaires sympathisants, le candidat du Soleil d'Avenir ne déroge pas à sa règle ici dans le Liptako. Direction les deux centres d'attraction, la gare routière, le grand marché pour son opération séduction. Si on ne prend pas ce pays-là, le changer, ça ne va pas marcher. Nos grands frères sont là, ça fait 30 ans, ça ne marche pas. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. On n'insulte pas quelqu'un, mais c'est fini. Rompre avec la vieille génération, selon ses mots, c'est le souhait du président du parti. Et à travers cette campagne de proximité, il entend convaincre même les plus sceptiques à rejoindre sa cause. Je vais donner 1 million à toute personne, homme, femme, jeune, adulte, qui cherche du travail et qui a pu trouver une activité où il peut travailler avec 5 personnes. Celui qui trouve ça, on lui donne, avec toutes les garanties, on lui donne 1 million. 1 million, c'est un don, c'est pas un prêt. C'est un don. C'est un don. Donc vous voyez, dans 1 an, 2 milliards là, je peux donner 1 milliard à combien de personnes? 2000 personnes. Chaque personne travaille avec 5 personnes, ça fait 10 000 emplois par an. Merci. On va les soutenir jusqu'à demain. Oui. Ici, on va les soutenir. Merci. Ce soutien doit être traduit à travers le choix du candidat dans les urnes, a rappelé Abdoulaye Soma lors de son passage également dans la laiterie de Dori.
lui promet démissionner de son poste de président s'il ne parvenait pas à ramener la sécurité en 18 mois. Vous l'aurez compris, nous parlons de Do Pascal Sissouma en lice pour le fauteuil présidentiel. En campagne à Bobo-Dioulasso, il est allé rendre visite à des veuves de forces de défense et de sécurité tombées au front. Le candidat de Vision Burkina a également fait un tour au centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso. Le film de sa tournée avec Kassoum Tony et Olopoda. L'unité de production de l'oxygène médical et le parc des ambulances sont les entités du centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso, visité par le candidat de Vision Burkina. Do Pascal Sissouma est venu s'imprégner des réalités quotidiennes de ce CHU. Une occasion pour le candidat à la présidentielle de décliner ses promesses électorales relatives à la santé. Les véhicules V8 qui sont dans le parc remis de l'État, on va les transformer en ambulances médicalisées. Et ça, là, il n'y aura plus de problème pour aucun centre de santé au Burkina Faso. Je vais arrêter de payer des chars de combat. Le prix d'un char de combat, ça peut payer 47 ambulances médicalisées. Ce chèque offert au CHU Souro Sanou, dont le montant n'a pas été dévoilé, est selon le candidat un geste symbolique qui témoigne de la place qu'occupe le secteur de la santé dans son projet de société. Vision Burkina inscrit aussi dans son programme la promotion de la solidarité entre les Burkinabés. Et ce sont quelques veuves des FDS tombées au front qui ont reçu du candidat Do Pascal Sissouma à Bobo-Dioulasso un soutien moral et financier. Il n'est jamais trop tard. Cherchons les moyens de nous entendre pour mettre fin à cette guerre. C'est mon message. Le candidat de Vision Burkina promet de mettre fin aux attaques terroristes si le choix du peuple est porté sur lui au soir du 22 novembre prochain. 150 milliards de francs CFA pour développer les industries culturelles, 50 autres pour la réhabilitation de sites touristiques et surtout l'augmentation de l'enveloppe du Fonds de développement culturel et touristique. Ce sont là quelques promesses de Tahirou Bari aux acteurs du monde culturel. La concrétisation de ces promesses passe bien sûr par son accession au palais de Kosiam. Le soutien des artistes est donc demandé. Le compte-rendu du face-à-face entre le candidat du MCA et les artistes avec Nongba Kouda et Ismaël Diloma Sirima. Face aux artistes, Tahirou Bari expose ses projets en matière de culture pour le Burkina Faso. Si le candidat du mouvement pour le changement et la renaissance est élu ce 22 novembre, il promet intégrer l'enseignement de la culture dans les programmes scolaires. Il promet également accompagner davantage les créations artistiques. C'est pourquoi nous disons, et nous sommes prêts à défendre cela dans tous les plateaux, que nous entendons porter le montant, l'enveloppe du Fonds de développement culturel et touristique à 100 milliards. Et ce n'est pas une promesse faite. Dans sa vision pour la culture, Tahirou Bari veut s'appuyer sur les industries culturelles pour créer des emplois. Pour le candidat du MCR, cela passe par la restauration des centres culturels, artistiques et touristiques. Sur le plan touristique, nous envisageons mettre en place un fonds, mais pas un fonds annuel. C'est un fonds unique de 50 milliards pour réhabiliter tous les grands sites et attraits touristiques. Après avoir enregistré ses promesses, les artistes invitent le candidat du MCR à songer à la décentralisation culturelle et surtout à l'amélioration du statut et des conditions de l'artiste burkinabé. Cap sur Kaya et pour retrouver le plus jeune candidat à l'élection présidentielle, le professeur Abdoulaye Soma, fidèle à sa stratégie de campagne, était ce 10 novembre au marché de la ville à la rencontre de potentiels électeurs. Les raisons de ce choix de campagne dans ce compte-rendu de Urbain Benito Somé et Dramanda Guéné. Toujours fidèle à sa stratégie de campagne, le professeur Abdoulaye Soma investit le marché central de Kaya.
D'aller en aller, le candidat du Soleil d'avenir aborde, explique, distribue ses spécimens. C'est la campagne de proximité adoptée par le candidat. L'argent qu'ils prennent pour faire les meetings là, quand ils vont gagner, ils volent ça dans les caisses de l'État pour rembourser. C'est ça. 20 milliards si tu as partagé ça. Quand tu es président là, tu touches combien? 3 millions 500. Tu vas rembourser 20 milliards comment? Tu vas voler? C'est ça qui amène les vols. Bon, nous on va arriver proprement au pouvoir pour pouvoir gouverner proprement avec honnêteté. Des bourses à tous les élèves et étudiants et 50 000 emplois à la clé. Le Soleil d'avenir dit rêver grand pour le Burkina. Toute personne qui a trouvé cette idée, je donne 1 million, c'est gratuit. 1 million, c'est cadeau. Son restaurant, il va travailler à 5 personnes. Dans 2 milliards, là, je peux donner combien de fois 1 million? 2000 fois. Les 2000 fois, là, chaque personne travaille avec 5 personnes, ça fait 10 000 emplois. Quand je dis 10 000, là, voilà comment on calcule. 10 000 emplois. Quand je fais 50, ça fait 50 000 emplois. Accompagné de son état-major, le professeur Abdoulaye Soumou se réclame de la nouvelle génération de politiciens, nouvelles idées et toujours proche des populations. Sans bannière politique et sans tambour, le candidat indépendant Claude Aimé Tassambedo était à la conquête de l'électorat de la ville de Dori. Stratégie de campagne choisie, des échanges directs avec les populations pour cerner leurs préoccupations et bien sûr vendre son projet de société. Ibrahim Kagone et Lazare Sanou. Le candidat indépendant Claude Aimé Tassambedo au secteur 4 de Dori à la conquête de l'électorat. En ligne de mire, le fauteuil présidentiel. Cette rencontre donc pour expliquer à ses militants et sympathisants sa stratégie pour y parvenir. Ce n'est pas ma personne qui compte, c'est la réalité que je suis venu voir. Maintenant, il va passer après avec les échantillons et montrer pour que les gens votent celui qui veut bien voter. Et si c'est porté sur moi, c'est que le changement là, ça sera effectif. Une fois porté à la magistrature suprême, il entend restaurer la sécurité et intégrer toutes les couches sociales dans le système de développement qu'il a en projet. Le changement là, c'est pour donner une meilleure condition de vie aux femmes, aux jeunes, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, ceux et celles vraiment qui en ont besoin, qui ont besoin que les choses changent. Et ensuite, que ici là, les gens vivent en sécurité, que les gens puissent vivre ici en sécurité et que les frontières là puissent être sécurisées, que cela puisse se passer convenablement pour que les personnes de Dori aussi soient en paix et vivent normalement comme tout le monde. Voilà ce que nous on veut. Par ce geste, le candidat indépendant dit soulager un tant soit peu la peine des personnes qui ont des difficultés pour se nourrir. Claude Aimé Tassambedo est reparti convaincu selon lui que la révolution politique est déjà en marche. Eux aussi sont sans bannière politique mais regroupés au sein d'une coalition appelée Sidoya dans leur viseur des sièges à l'Assemblée nationale. Leur mandataire était à Goursi pour séduire l'électorat. Rasmane Zundi et Chakwedra Hugo. Le regroupement d'indépendants Sidoya à la conquête de l'électorat dans la province de Zandoma. Entouré de ses militants à l'occasion de ces meetings tenus à Goursi, le mandataire du dit regroupement se félicite déjà pour cette mobilisation. Il appelle par ailleurs ses militants à faire preuve de maturité pour une élection apaisée au Burkina Faso. La mobilisation d'aujourd'hui là, nous pensons vraiment que ça reconforte vraiment ce que nous pensons et que vraiment la population vraiment nous fait confiance. Et nous pensons qu'au soir du 22 novembre, tous les Zondomas vont voter Sidoya. Et nous lançons vraiment à tous nos militants et militantes de faire vraiment en tout cas une campagne apaisée. Vu l'engouement de ces militants, le candidat provincial du regroupement d'indépendants Sidoya se dit optimiste pour sa candidature aux élections législatives du 22 novembre prochain. À l'heure où je suis convaincu, bien convaincu que nous irons au-delà des législatives et que si toutefois Dieu nous donne la paix et la santé et que le Burkina vit en paix, nous allons aller très loin. Le regroupement d'indépendants Sidoya, créé en 2019, soutient la candidature de Roch Marc Christian Kaboré aux élections présidentielles.
De Goursi, nous mettons le cap sur la cité du paysan noir et sur les pas de l'Organisation des peuples africains Burkina Faso. Engagé dans le double scrutin, Maître Ambroise Farama est allé demander le soutien des populations de cette partie du Burkina. De Banfora, le compte rendu de Jean-Eudes Bayala et Caroline Nouari. C'est par telle rencontre recentrée avec les militants que l'OPABF, l'Organisation des peuples africains section Burkina Faso, mène sa campagne pour la présidentielle et pour les législatives. Suivant son credo, l'OPABF, dont Maître Farama porte la voix, appelle à l'édification d'une société nouvelle, débarrassée de l'injustice sociale. Dans un pays où on sait que même quand vous êtes formé, même quand vous avez un diplôme, pour pouvoir avoir du boulot et assurer votre avenir, ce n'est pas certain. Et imaginez-vous ces milliers d'élèves aujourd'hui qui ne peuvent même plus aller à l'école. Quel sera leur avenir? Et demain, on viendra dire que nous avons encore des bandits, des jeunes bandits dans notre pays. Alors que c'est l'État même qui aura créé les conditions. Puisque si vous ne pouvez pas former ces jeunes, si vous ne pouvez pas les éduquer, si vous ne pouvez pas les encadrer, ne soyez pas surpris que demain, ils soient des ennemis de la République. Nous avons analysé la situation du monde et nous avons compris que ce qui arrive aujourd'hui comme difficulté aux pays africains, c'est la domination impérialiste, c'est le néocolonialisme qui nous maintient dans une situation de pauvreté et d'exploitation. L'impérialisme, le néocolonialisme. Les richesses africaines aux Africains, le marché africain aux Africains, le parti qui se positionne dans l'opposition politique appelle ainsi à la réunification du continent, berceau de l'humanité. Des idéaux adossés à ceux de Thomas Sankara et pour lesquels Maître Farama et son équipe de campagne comptent bien tirer leur épingle du jeu. Un Burkina plus fort et prospère, c'est là la substance de la vision de Kadri Désiré Ouedraogo, vision décortiquée face aux populations de la ville de Puitenga dans le Kouritenga. Césaire Carfo et Issa Kanana. Espace groupe blindé de Puitenga, c'est ici que Kadri Désiré Ouedraogo a donné rendez-vous à ses militants de la province du Kouritenga. Pour les candidats du mouvement Agir Ensemble à la présidentielle du 22 novembre, le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Il faut donc vite agir selon les candidats pour que le pays des hommes intègres retrouve ses lustres d'antan. Il peut en sac même bastinga auto tilique qu'on bibisa la ligue qu'on la diarcier. Il y a tila une tonne titon pour man Burkina Faso talibre yitenoro tidiao l'indika qu'on bibisa tibam meza en kien tauré yirwala ton man buni grunawa. La réconciliation nationale, la santé, la sécurité, l'éducation, l'accès à l'eau potable, les infrastructures sont entre autres défis auxquels le candidat Kadri Désiré Ouedraogo compte relever une fois au palais de Kossiam. Bi Burkina Faso yiki tinataba Anyak ton sebra, si ya sebra sena fa Burkina Faso, si ya sebra sena mana Burkina Faso, ya sebra sena yiti Burkina Beramba, labantaba, labnongtaba, labwordab sebra. Jean-Henri Zungrana et Dieudonné Guiatin sont les porte-étendards du mouvement Agir Ensemble aux législatives dans le Kouritenga. Kadri Désiré Ouedraogo d'apeler ses militants à voter utile. Au parti de l'œuf, l'heure est au bilan à mi-parcours de la campagne électorale et Maître Benewende Sankara et ses camarades se disent satisfaits des activités menées et appellent militants et sympathisants à maintenir le cap. Nous en savons davantage avec Roger Kam et Sekou Zongo. 11 jours après le début de la campagne électorale pour le compte du double scrutin du 22 novembre prochain, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, dresse un bilan à mi-parcours de ses activités. Un bilan jugé satisfaisant, mais le parti de l'œuf regrette les dérives verbales de certains candidats qui ne s'inscrivent pas dans l'esprit du jeu électoral. Ce constat malheureux n'échappe cependant pas à l'élection présidentielle où certains candidats ne brillent que par leur arrogance. Cette attitude à laquelle se démarque résolument l'UNIR-PS voudrait que nous insistions pour dire que l'UNIR-PS, c'est la force de l'argument pour un changement alternatif sankariste et en toute démocratie. Malgré tout, l'UNIR-PS se dit serein et inscrit son combat politique dans l'intérêt du peuple burkinabé, dit-il. Il insiste de ce fait
sur la nécessité de voter utile. Si l'UNIR-PS est bien représentée à l'Assemblée nationale, son action va davantage impacter l'exécutif et donner du contenu aux différents engagements du chef de l'État. Nous appelons nos militants et le peuple burkinabé à un vote massif pour Roch-Marc Christian Kaboré et à voter l'œuf aux élections législatives. L'UNIR-PS a déjà parcouru 6 provinces et compte faire le maximum d'ici à la fin de la campagne, selon le directeur national de la campagne du parti. Présidentielle 2025, ce n'est pas une projection dans le temps, mais le titre d'un long métrage qui interpelle gouvernants et gouvernés sur la nécessité de consolider le ciment social. Le film de Yacouba Napon, qui traite également de la stigmatisation en période électorale, a été projeté au ciné Nerwaya en présence du candidat du MCE, Tahirou Bari, Moussa Ouedraogo et Sekou Zongo. La CENI déclare le MPV, le mouvement des patriotes de la Volta, vainqueur avec 64,70%. C'est un film de fiction qui relate l'histoire d'un pays également imaginaire. Un parti politique accède au pouvoir et plonge le pays dans un chaos à travers la corruption, le pillage des ressources, les crimes économiques et de sang. Lassé par les agissements de malgouvernance, la population se mobilise et c'est une insurrection populaire qui mettra fin au régime. Transition puis ordre constitutionnel normal, le film retrace les réalités des pays africains. Présent à cette projection, le candidat du MCR à la présidentielle du 22 novembre compte relever le défi de la malgouvernance. Nous venons donc avec un projet, avec une volonté et avec une foi. Et à ce titre, je pense que nous pouvons relever le défi qui s'impose à notre nation. Pour le réalisateur, ce produit est une interpellation aux acteurs politiques et à la jeunesse africaine, à une prise de conscience sur la gestion du pouvoir. Dans ce film, on voulait ressortir tous les problèmes que dans tous les pays africains on retrouve. Après Ouagadougou, le film sera projeté dans les prochains jours à Koudougou, puis à Bobo-Dioulasso. Voilà pour le point de l'actualité de la campagne électorale du jour. On se retrouve demain, Dieu voulant.